L'océan absorbe 93% de l'énergie qui s'accumule sur la Terre. Pourtant, sa température augmente très peu. C'est de l'ordre du dixième de degré et encore, c'est que en surface. Comment c'est possible? Alors que l'océan absorbe autant d'énergie que sa température augmente si peu. Bien, c'est possible parce que l'océan, c'est énorme et du coup, ça a une très grande capacité calorifique. Pour faire un parallèle avec l'atmosphère, qui absorbe aussi de l'énergie par ailleurs, l'océan, c'est 4000 mètres de profondeur et c'est sur quasiment toute la surface de la Terre, alors que l'atmosphère, c'est beaucoup plus grand, mais c'est beaucoup plus léger. Si on ramenait toute l'atmosphère à la même densité que l'eau, on obtiendrait quelque chose qui fait que 10 mètres d'épaisseur. Et donc 10 mètres à comparer aux 4000 mètres de profondeur moyen de l'océan. Donc ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. C'est pour ça que l'océan peut absorber autant de quantité d'énergie avec une température qui varie si peu. Alors cette augmentation de température de l'eau va jouer dans la montée des eaux. Pourquoi? Parce que l'eau se dilate. Alors vous allez me dire, l'eau ça ne se dilate pas beaucoup et en même temps la température elle-même elle augmente peu dans l'eau. Comment c'est possible que ça se dilate? Alors une première réponse que tu peux donner aux participants qui te posent cette question, c'est de dire oui, l'eau ça ne se dilate pas beaucoup, mais on a 4000 mètres d'épaisseur d'océan en moyenne, de profondeur, 4000 mètres de profondeur en moyenne. Et du coup, tu peux imaginer que sur ces 4000 mètres, une petite variation de température va faire une dilatation suffisante pour arriver à plusieurs centimètres d'augmentation du niveau de la mer. Ça, c'est une explication un peu simpliste. La réalité est plus compliquée, plus subtile que ça. La dilatation de l'eau, elle dépend de la température. Pour de l'eau douce, normale, le coefficient de dilatation, il est nul autour de 4 degrés. Il est négatif avant, c'est-à-dire qu'entre 0 et 4 degrés, l'eau va se contracter avec la température qui augmente. Et après 4 degrés, l'eau va se comporter comme l'ensemble des autres matériaux sur Terre, c'est-à-dire qu'elle se dilate en même temps que la température augmente. Et plus elle est chaude, plus elle va se dilater. Donc l'océan, dans sa grande majorité, il est entre 0 et 10 degrés, donc il est autour de ces 4 degrés. Et on pourrait considérer que sur le plus grand volume de l'océan, il n'y a pas vraiment de dilatation. Bon, ça c'était pour l'eau normale, parce que sur l'eau douce, l'eau douce elle a ce coefficient qui varie et qui peut être négatif en début de courbe. Sur de l'eau salée, le coefficient est plutôt nul dans les basses températures et puis progressivement il va augmenter. Donc à l'arrivée, où est-ce qu'on a une augmentation du volume de l'eau? Eh bien dans les zones où il fait à la fois chaud et en plus ça se réchauffe. Voilà. Si on a ces deux conditions réunies, il fait déjà chaud et ça se réchauffe, à ce moment-là, le coefficient de dilatation est important et il va y avoir une dilatation de l'eau. Au passage, il faut être conscient que de l'eau qui s'est dilatée, elle est plus légère que l'eau qui ne s'est pas dilatée et donc la surface de l'eau au niveau de la Terre n'est pas complètement horizontale à cause de ce principe. Et également, la dilatation de l'eau ne va pas être la même partout sur Terre et donc l'augmentation du niveau de la mer ne va pas être homogène et dans certaines zones du globe où il fait à la fois chaud et on a une forte augmentation de la température, eh bien, dans ces zones-là, le niveau de la mer montera plus parce que la contribution de la dilatation sera plus importante à ces endroits-là. L'autre facteur d'augmentation du niveau de la mer, c'est l'apport en masse des glaciers et des calottes glaciaires, mais on en reparlera plus précisément dans la carte qui correspond.